Amis téléspectateurs, vous faites bien de rester, tout comme nous d'ailleurs, passionnés du numérique et des raisons et des questions de santé. Nous vous remercions d'être connectés, nous vous remercions de suivre, de continuer par suivre de toutes les manières possibles cette émission et cette chaîne. Elle est bien la vôtre. Nous découvrons l'invité de cette émission ainsi que son thème. Pharmapédagogie, nous parlons de pédagogie par la pharmacie et nous savons que ce thème, celui d'aujourd'hui, vous intéressera tout aussi bien que nous. Nous allons parler des solutions numériques au service du patient, donc vous et moi, et du pharmacien praticien professionnel de la santé. Notre invité du jour est Docteur Weta Gilon. Elle est burkinabé. Docteur, bonjour et merci d'accepter notre invitation. Bonjour, merci à vous pour l'honneur que vous me faites de Comment m'inviter sur votre allez-vous? plateau. J'espère que vous avez passé un moment très agréable sur le Forum pharmaceutique international. Je vais très bien, merci. J'ai passé un agréable moment au forum. Ça m'a permis de retrouver plein de promotionnaires que je n'avais pas vus depuis un certain moment. Nous avons fait Dakar ensemble, les études pharmaceutiques ensemble, et là on s'est retrouvés. C'était vraiment de très bons moments que nous avons passés ensemble. Eh bien, tout est à l'honneur des professionnels de santé aussi méritants, aussi valeureux que vous êtes. Alors aujourd'hui, vous êtes avec nous pour parler de solutions technologiques numériques au service du patient et du pharmacien. J'ai envie de vous demander, pour vous, quelle est la place, le rôle, on va dire globalement l'importance du numérique au service ou dans la santé? Alors pour moi, le numérique a sa place, a d'ailleurs une place très importante dans la gestion, je dirais, de la pharmacie, dans la gestion de tout ce qui est médical et même dans la santé. Voilà, parce qu'aujourd'hui, on peut dire que tout est digitalisé et donc professionnels de santé comme patients, nous avons besoin du numérique pour aller vite, pour faire les choses bien et pour surtout rester dans l'ère, on va dire, de notre temps. Alors, justement, est-ce que vous connaissez et voulez peut-être partager avec nous, peut-être brièvement, quelques solutions numériques, technologiques qui existent et qui sont justement au service du patient et des professionnels de santé? Je pourrais parler de cette application qui est Alliance Pharma. Je ne sais pas si ici au Togo, elle est promue, mais en tout cas, au Burkina Faso, c'est une application qui, en tout cas, aide beaucoup les pharmaciens et même le public, voilà, surtout dans la recherche d'un médicament qui aide beaucoup. Voilà, on n'a plus besoin avec cette application de parcourir des pharmacies pour chercher un produit. On n'a qu'à taper juste le produit, à saisir le produit et puis voilà, on a la pharmacie qui peut nous fournir ce médicament. On a juste à se rendre dans cette pharmacie et puis voilà, de nous procurer du médicament. Donc je trouve que c'est une solution révolutionnaire. Je pense qu'il y a plein d'autres applications qui aident beaucoup le public voilà, aujourd'hui à pouvoir vraiment s'approvisionner, avoir vraiment des informations sur les médicaments sans pour autant se décarcasser et tout. Pendant que j'en parle, ça me fait penser à une application qui s'appelle Pharmacie, donc entendez pharmacie ici, et dont le contenu est de faciliter l'accès aux pharmacies de garde. Bon, en tout cas, un clin d'œil au créateur de cette application et donc de toutes les applications, de toutes les personnes en tout cas qui travaillent quotidiennement à mettre le numérique au service du patient et du praticien. Alors, nous, aujourd'hui, nous intéressons à cette application particulière dont vous êtes la promotrice. Comment elle s'appelle? Alors, l'application web s'appelle Ophidex. 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 Nous l'écrivons O-F-F-I-D-E-X. Et l'application mobile s'appelle BrightMed. Ok.
Ok, Ophidex et BrightMate. Voilà. D'accord. Alors, les contenus sont-ils les mêmes? Et de quoi s'agit-il? Ok, les contenus ne sont pas les mêmes. Alors, Ophidex, en fait, permet, comme BrightMate, d'accompagner le professionnel dans le conseil officinal. C'est-à-dire que quand un patient arrive dans l'officine, on va dire dans la pharmacie, qu'il vient avec un mal de tête, un rhume, une toux, voilà, ou même des pathologies ou bien des problèmes dermocosmétiques. Il suffit juste de saisir en fait le problème et tous les produits qui traitent de ce problème vont s'afficher. Voilà, et puis il suffit de sélectionner le produit que vous désirez conseiller. Et la fiche du produit donc, va s'afficher avec les contre-indications. Et donc, ça facilite le conseil et ça permet d'éviter les erreurs médicamenteuses. Voilà. Alors justement, les erreurs médicamenteuses, nous sommes dans pharmapédagogie et j'avoue que dans des émissions précédentes, nous avons appris que des erreurs qui peuvent soit développer la résistance ou la biorésistance ou d'autres types de résistance peuvent autant être le fait de patients, donc nous, ou le fait aussi de professionnels par erreur ou par d'autres types de facteurs concurrents. Alors oui, la grande leçon pour nous aujourd'hui, c'est de savoir que Ophidex et les applications similaires aident à réduire considérablement la marge d'erreur des praticiens. Mais vous parlez d'erreurs médicamenteuses. Qu'est-ce que c'est, les erreurs médicamenteuses? Alors, il peut arriver que le pharmacien ou alors un de ses collaborateurs qui ne soit pas pharmacien puisse, on va dire, conseiller un produit qui ne soit pas adapté à la situation du patient qui se présente devant lui. Par exemple, nous savons que les femmes enceintes ont plusieurs contre-indications. Nous savons également que les patients ayant des maladies à risque ou chroniques comme le diabète, comme l'hypertension, comme le VIH, il y a des produits que ces patients-là ne doivent pas prendre. Alors, quand ce genre de patient arrive dans la pharmacie, il est important en fait que le collaborateur qui est derrière puisse poser la question. Souvent, lorsque la question n'est pas posée, on peut facilement donner à ce patient-là un produit contenant beaucoup de sucre et étant diabétique, ça peut entraîner des complications sur son état de santé. Voilà, donc c'est en ce moment-là qu'on parle d'erreur médicamenteuse parce que le pharmacien ou le collaborateur doit prendre vraiment le soin de poser toutes les questions et de savoir vraiment à quel genre de patient il a affaire avant de conseiller un produit. D'accord. Ben, merci beaucoup. Nous allons peut-être revenir à l'application web et à l'application mobile dont vous êtes la promotrice. Alors, vous avez peut-être envie, justement, à titre d'information générale, à l'endroit peut-être de la communauté pharmaceutique, de nous dire quelles sont les conditions d'accès ou les modalités d'accès de ces applications. Alors, concernant les modalités d'accès, tout dépend du besoin du pharmacien. Voilà. Mais concernant Ophidex, qui est l'application web, c'est possible en fait de l'installer au niveau de toutes les machines de l'officine. Voilà. Et pour cela, il suffit juste de demander son devis. Et voilà, on pourra envoyer à ce pharmacien-là son devis et tout. En tout cas, Ophidex ne coûte pas du tout cher. Il est accessible à tous les pharmaciens. Voilà, et je pense que c'est l'outil révolutionnaire pour vraiment accompagner les collaborateurs, surtout du pharmacien, et permettre au pharmacien d'être tranquille lorsqu'il est hors de sa pharmacie. Voilà, parce que souvent, quand on a des forums comme ça, ou lorsqu'on doit s'absenter pour quelques jours, quelques semaines, on est un peu inquiété. Voilà, parce qu'on n'est pas souvent très sûr de ce qui va se passer derrière. Mais avec Ophidex ou avec BrightMate, on est sûr que le conseil sera bien fait. D'accord, ben, merci beaucoup. Donc, ces deux applications sont en phase commercialisation et ont fait donc leurs preuves auprès de certains prospects ou clients déjà.
Bon, on va dire que les deux ne sont pas encore vraiment sur place. Nous sommes dans la promotion. Voilà, nous sommes dans la promotion de ces applications. D'accord. En tout cas, on veillera à mettre dans les commentaires de cette émission qui sera postée sur les réseaux sociaux les contacts et tout ce qui pourront permettre donc aux téléspectateurs intéressés donc de pouvoir entrer en contact avec vous. Alors avant de vous laisser partir, il y a un certain nombre enfin, on va dire, de mots ou d'expressions, en tout cas de termes du jargon pharmaceutique qu'on voudrait profiter de votre présence pour connaître ou mieux comprendre. Alors, on parle de pharmacie, on parle d'officine. C'est quoi une officine? Alors, une officine, c'est une pharmacie, tout simplement. C'est un établissement où on délivre des médicaments, c'est tout. D'accord. Voilà. C'est quoi une pharmacopée? Alors, une pharmacopée, on va dire que c'est l'ensemble, on va dire c'est un registre. C'est un registre où est enregistré l'ensemble de données, voilà, concernant, on va dire, des produits ou alors voilà, des plantes. Voilà. C'est vraiment, on va dire que c'est comme un gros journal où est enregistré pardon, les plantes ou alors tout autre, voilà, tout autre médicament et tout. D'accord. La posologie, qu'est-ce que c'est? La posologie, c'est le mode d'emploi, c'est le mode d'utilisation du médicament. La notice. La notice, c'est le feuillet, on va dire c'est la fiche technique, la fiche de renseignement du produit. On va dire c'est la carte d'identité du médicament. OK. Voilà, qui est contenue dans la boîte du médicament. La posologie, elle est donnée par le médecin au moment de la prescription? La posologie est sur l'étiquette, mais on peut adapter cette posologie. Le médecin peut adapter la posologie en fonction du patient qui est devant lui. On parle de médicaments, on parle de principe actif. C'est quoi le principe actif? Le principe actif, c'est la substance qui traite. Voilà. Ça veut dire que le médicament, c'est un ensemble. Dans le médicament, il y a le principe actif, il y a les excipients, c'est-à-dire c'est tout ça qui forme le médicament. Voilà. Mais le principe actif, c'est la molécule qui traite. La molécule principale? Voilà, la molécule principale qui se charge donc de traiter. D'accord. Alors, on aura appris également qu'il y a plusieurs types ou on va dire spécialités de pharmaciens, pharmaciens d'officine, grossistes répartiteurs, c'est quoi? Alors, les grossistes répartiteurs, ce sont les centrales en fait qui sont chargées de distribuer les médicaments dans les pharmacies. D'accord. Bah, ça vous donne pas l'idée d'une application qui serait un dico pharmaceutique? On va dire que ça vient bientôt. Oui, pourquoi pas. Merci infiniment, Dr Weta, d'avoir passé du temps en notre compagnie et de nous avoir instruits, d'avoir participé et d'avoir fait avec nous de la pédagogie pharmaceutique. Et on va se dire à bientôt. Merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions. Fidèles amis, téléspectateurs, amis de Pharma Pédagogie, ainsi se referme ce numéro que nous vous remercions d'avoir suivi et vous donnons très bientôt rendez-vous pour une prochaine émission.